Et puis alors, moi, j'ai chanté, vous savez, les chansons d'éveillé. C'est comme ça que j'ai pris la passion pour le chant. Hein. Mon fils, Darling, ta grand-mère, figure emblématique de notre famille, était une artiste avant tout. Cantatrice, danseuse, comédienne, elle ne vivait que pour son art et t'a toujours stimulé. Mon frère, notre père Théo t'a mis en garde contre les pièges de ce métier. Un artiste à part entière, lui aussi. Chef d'orchestre, comédien, il a même fait le clown pour toi. Mon fils, quand tu m'as vu sur scène pour la première fois au théâtre de l'Est parisien, tu t'es crié « C'est mon papa, c'est mon papa !» Que de chemins parcourus depuis. Toi, mon grand frère, tu as fait tes premiers pas d'acteur dès l'âge de 10 ans, dans une comédie musicale. J'allais te voir tous les jeudis et les samedis. Je connaissais le spectacle par cœur. Dès l'adolescence, tu as volé de tes propres ailes. Tu voulais te réaliser en dehors du cocon familial. Tu as toujours su décrypter le comportement des gens et tu ne te gênais pas pour te moquer de nos manies. Tu sais que nous sommes très fiers de toi. Tu as pris dignement la relève de Darling. Et nous attendons la suite puisque ta carrière ne fait que commencer. Quelle famille! Non, quelle famille, quelle vie, une réaction? C'est très émouvant parce que c'est vrai que j'ai rarement l'occasion d'entendre... Oula, petite larme, ça y est. Ah, j'aurais dû amener des oignons. Oui, j'ai rarement l'occasion d'entendre mon frère et mon père parler de moi comme ça. Donc c'est vrai que c'est avec des images en plus que j'ai reconnues, des vieilles photos que je n'avais pas vues depuis très longtemps. C'est vrai que c'est une jolie réponse à ce que vous disiez au début de cette émission. Les Antillais parfois ont de la pudeur à parler. Et ça, c'est de l'amour, ça, pur. Ouais. Ah, c'est une belle définition. Bien sûr, de l'amour pur, de l'amour pur. C'est vrai qu'on aime en parler ici sur ce plateau du Fabuleux Destin, avec notamment Dominique et Théo, votre papa et votre frère qui sont avec nous, qui vont nous raconter encore un peu plus de choses sur vous. Bonjour, bonjour. Les coquins. Théo, le papa, et Dominique, le frérot. Ah, les coquins. Théo, pratiquement tous vos enfants sont des artistes, non? Presque tous? J'ai toujours estimé qu'on ne pouvait pas vivre sans musique. Alors, dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir leur mettre un instrument dans les bras, la guitare, je dis, on y va. Ils ont appris à jouer de la guitare. Mais auparavant, ce qui concerne Pascal, quand il était petit, vers 4, 5, 6, 7 ans, il avait sur moi un regard particulier qui était plein d'admiration, de respect. Un regard qui me disait, tu as raison, continue, vas-y. Et j'y étais. C'est comme ça que je me suis rendu compte que le métier que je faisais était très riche et qu'il pouvait leur profiter. Et pour moi, c'était un exemple de ma personne pour eux, pour qu'ils puissent aussi suivre mes traces. Voilà. Pascal, on apprend aussi que, paraît-il, adolescent, vous aimiez beaucoup Fred Astaire, les comédies musicales. Ouais. Moi, j'ai envie de me tourner aussi vers Pascal, savoir un petit peu, vous, adolescent, vous avez vu sur votre scooter, etc. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique, ado? Est-ce que vous aviez des idoles? Ça a été très vite... à part Beko, vous avez parlé de Beko. Ça a été très vite... dans la foulée de Beko, ça a été très vite les Platters, Only You, Presley. Et puis... presque dans la foulée, alors Johnny Hallyday, les Claude François... Le meilleur des années 50-60. Hein, ouais. Ah oui, j'ai tout aimé, j'ai aimé tout ça. À 15 ans, on aime tout ce qu'on vous propose à 15 ans, des choses qu'il nous faut sourire aujourd'hui, mais c'est bien. Et donc, et en même temps, je continue d'écouter Beko, Aznavour, que je passe, et les autres, et les chanteurs de mes parents. Voilà. Et bien justement, moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière avec vous pour mieux vous connaître, pour connaître justement cette époque que vous avez vécue, j'ai dit le meilleur des années 50 et 60, et Dieu sait si c'était une belle époque. Et bien justement, faisons ce petit retour en arrière. Tous ensemble, et on va retrouver donc quelqu'un à qui vous avez demandé des autographes. Vous étiez fou, vous étiez fan de cette personne. Regardez, regardez, elle est avec nous.
Je suis sûre que vous serez heureux de découvrir l'une des grandes passions de Pascal Légitimus. Bon, ça on l'a n'intéresse un personne. tout petit peu dévoilé. Hier, on a évoqué votre passion pour les comédies musicales, pour Fred Astaire, pour les claquettes, pour cet univers-là cinématographique. Pascal, est-ce que vous avez le temps quand même, entre deux films, de prendre des cours de claquettes? Malheureusement, non. C'est-à-dire que j'ai commencé quand j'étais jeune pour faire mon métier en tant qu'acteur et chanteur, danseur. Donc j'ai appris à l'âge de 9-10 ans. Ensuite, j'ai un peu pratiqué, puis j'ai complètement perdu parce que c'est... Enfin, moi, dans mon équipe, on m'a dit quand même, vous êtes assez fort. Alors regardez, Non, je vous ai apporté quelque chose. Ce sont des chaussures de pro. Ouais. Vous allez les enfiler pour nous. Le temps, allez-y. Le temps de les installer. Vous allez découvrir, à mon avis... À mon avis, ça va être compliqué parce que, regardez, je fais... Ah oui, on s'est mal j'ai de la renseigné chance. sur votre poiture. J'ai de la chance. Je suis du 43-4, là, c'est du 41 Est-ce que ce sont les fillettes. bonnes chaussures ou pas? Non, pas vraiment, non. Moi, ce que je vous propose, c'est Oui. de regarder un très joli spectacle qu'on a préparé pour vous. Oh, c'est gentil. Mais je suis sûre que vous allez mourir d'envie de les rejoindre. En tout cas, je vais danser avec eux. Je vous accompagne. Picture me up on your knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Stepping out with my baby, can't go wrong, 'cause I'm right. It's for sure, not for maybe, that I'm all dressed up tonight. Ask me when will the day be, the big day may be tonight. Merci de venir, merci. Fabien Ruiz. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir le grand professionnel Fabien Ruiz. Merci. Pascal, Alors, faites-nous les présentations. alors, ce monsieur que j'admire beaucoup depuis une dizaine d'années, je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis, s'appelle Fabien Ruiz, et pour moi, c'est un des rois de l'improvisation des claquettes, techniquement en tout cas. C'est quelqu'un qui, vous lui mettez n'importe quoi comme musique, et puis il improvise. Fabien, est-ce que vous l'avez déjà vu faire des claquettes? Non, je l'ai Parce qu'il paraît qu'il est très bon. je très l'ai bon entendu danseur. chanter, jouer de la guitare. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Ouais. C'était ça que tu faisais. Mais par contre, non, j'ai jamais vu en claquette. J'en ai fait à New York, avec des Noirs américains. Classe. Mais il y a 7-8 ans, j'ai pris des cours comme ça, mais c'est vrai que techniquement, c'est quand même comme le tennis. Si on n'a pas la base, c'est même pas la peine d'essayer. Moi, j'ai appris justement, grâce à vous, qu'il y avait plusieurs formes de claquettes. Il y a les claquettes acrobatiques, il y a un autre style aussi. Et les claquettes à la française, parce qu'à la française, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu sautillant à la française, vous voyez. Et puis les Américains, ils bougent pas. Ah. Les Américains, ils sont très... on voit bien la différence, C'est cette espèce hein, de ouais. truc un peu... On a bien fait, là, hein. Il y a Ouais. les talons, il y a les choses comme ça, et puis on utilise les talons, enfin, c'est différentes techniques. Pascal et les amis de la littérature. Un mot pour se quitter. Vous savez que Pascal est dans l'actualité à partir de demain mercredi. On va vous voir dans un contre-emploi, mais total, dans Le Pharmacien de garde, qui est le premier film de Jean Weber, le fils de Francis Weber. C'est un polar un peu fantastique. Écologique, on va dire. Contre-emploi, est-ce que vous voulez expliquer à Pascal qui n'a pas encore vu le film, ce que vous faites dans le film? Alors, dans le film, je fais ce qu'on appelle un travesti. Donc c'est un rôle de contre-emploi, effectivement. C'est un personnage assez complexe, tout en sensibilité. Et puis je suis une victime, parce que je meurs dans le film. On voit 15 minutes, mais c'est 15 minutes qui m'ont permis d'exprimer des sentiments plus subtils que de faire rire, condamner à faire rire les gens toutes les 8 secondes. Et ça m'a permis de développer un vrai personnage. Donc je me suis épilé, rasé la moustache. Vous êtes maquillé? Complètement, vraiment. oui, Je suis allé ouais. donc dans une boutique spécialisée pour donc les travelots, avec du silicone, le corset, les talons aiguilles. Et c'est très, très, très compliqué, parce qu'à un moment donné, j'étais comme ça, comme une petite pouffe. Et après, j'ai appris à être féminin, je dois le dire. Et c'est vrai que j'ai fait appel à ma féminité, et puis j'ai observé les gens. Mais ça m'a beaucoup aidé pour me comprendre un peu mieux. Et bien voilà, on se quitte sur les images du Pharmacien de garde, le nouveau film avec Pascal Légitimus. Merci à tous, merci Pascal, merci à vos amis de la littérature. Et vous Pascal, on apprendra d'autres choses encore sur vous demain, mais tout de suite, regardez la bande-annonce du Pharmacien de garde qui sort demain. Salut Timus, c'est Didier Bourdon, un jeune comédien
Bah écoute, je sais pas si tu reconnais ici, mais bon, c'était le tintamarre, tu vois, il n'y a pas que nous qui avons changé, il y a aussi un petit peu les décors qui nous ont vu débuter. Voilà, tu vois, c'est devenu la bodeguita del Medio. Sympathico. Et pour la petite anecdote, eh ben, comme j'étais le premier papa des Inconnus, parce que après tu as été papa à ton tour, Pascal, et ensuite Bernard. Ensuite, j'allais vite jouer dans un autre café-théâtre, au Théâtre des 10 heures, pour gagner ma vie, et jouer avec un certain Bernard Campan. Il y a 20 ans, jour pour jour. Et voilà. Et avant la guerre 14, Pascal, une petite question. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait avec les Inconnus et qui est peut-être possible de faire encore? C'est drôle parce que ce tintamarre, c'est l'ancien Splendide où a débuté le Splendide. Et nous, on est passé juste derrière, on a refait les plâtres de ce théâtre. Et je me rappelle que quand on avait débuté le spectacle, ce qui s'appelait Phèdre à repasser de Pierre Dac, il n'y avait pas grand monde. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai eu une idée pour qu'il y ait du monde. Je dis aux copains, si on faisait une fausse queue, on appelle des copains et des copines, on se met devant, et puis on fait croire qu'il y a du monde, et on met complet. Effectivement, ça a fonctionné. Les gens qui passaient devant le café là disaient « Putain, ça cartonne ce truc, il y a du monde !» alors qu'il n'y avait personne. Et au bout d'un mois, bah, il s'était plein, donc on était contents. Et j'ai joué avec Didier Bourdon sur scène, dans ce spectacle de Phèdre à repasser de Pierre Dac. Et alors la réponse à Didier? Bah, une pièce de théâtre, éventuellement. Ça m'aurait plu parce que c'est une autre énergie. Parce qu'on a tellement parodié, nous, le théâtre à travers nos sketchs, que ça nous ferait plaisir, je pense, à nous trois, de nous retrouver dans des personnages comme ça, sur scène, sur une dimension de 2 heures. Parce qu'on a toujours été condamné à faire rire les gens sur 4 minutes. Mais le théâtre, c'est en live. On a les rires et les applaudissements. Un peu comme le Splendide, d'ailleurs. Comme le Splendide, ils ont et démarré comme ça. j'adorerais faire une pièce avec eux sur scène. Vous aimez l'humour? C'est votre genre d'humour, celui des Inconnus? Ah, l'humour, oui, ils font partie, en effet, des types qui ont autre chose que les calçonnades, quoi. Donc, Alors regardez si ça vous fait rire, c'est un des grands classiques des Inconnus, Ça te barbera. Oh. Ça te barbera, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Franchement, sur ce coup-là, tu m'as déçu, Stéphane. T'était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? Écoute, réponds-moi, Stéphane. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends? Bien sûr que je te comprends. Mais où veux-tu en venir? Je veux en venir que si j'ai agi de la sorte, c'est que... C'est que quoi? C'est que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends? C'était donc ça. Ouais. Stéphane, comprends-moi. Mets-toi donc à ma place. Que je me mette à ta place? Ok. Bon, en tout cas, ça marche toujours bien. C'est quoi, 20 ans après? Pascal Sevran, ça vous a fait rire, hein, visiblement. oh, c'est magnifique. C'est un jeu d'acteur. Enfin, on est dans les grands acteurs. La composition est magnifique. C'est magnifique. Mais pour Il y a nous, du boulot derrière aussi. Pour nous, hein. c'est un grand moment parce que ce sketch, Didier et moi, on n'a pas réussi à le faire en entier, à la répétition et au tournage. On a dû faire, je sais pas, 12 prises. Parce que, regardez bien le sketch sur le DVD au ralenti, comme ça, Didier, il rit tout le temps, et puis moi, je me contiens, mais c'est difficile. C'est des fous rires, des fous rires et des fous rires. Et encore aujourd'hui, ça vous fait marrer. Hein. Ah oui, oui, non, The parce Inconnu que- Story, hein, c'est le DVD qui sort, donc, qui est sorti, Oh là là, et qu'on c'est peut la- se payer avec tout ce qu'on a eu comme argent de poche à Noël. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a la réalité de ce que vous caricaturez et qu'il y a des gens qui regardent ça. Absolument. Pas vous, mais la réalité Oui, de ce oui. film. Alors là, il y a de quoi s'épanouir. Les vies de Pascal Sevran, Pascal Légitimus aussi, à découvrir dans un tout petit instant. Nous voici de nouveau sur le plateau du Fabuleux Destin, en compagnie de Pascal Sevran et Pascal Légitimus. Pascal, est-ce que vous avez des potes dans le métier? On a vu que Pascal Sevran aimait beaucoup faire des grandes tablées lui, il a- avec des jeunes écrivains, avec des critiques littéraires. Et vous, vos potes dans le métier, dans, Lui, il a dans le beaucoup de showbiz? potes. Bah, j'ai pas beaucoup de potes ou de copains. Enfin, j'ai des connaissances, des collègues de travail, mais ce qu'on appelle des vrais amis dans le métier, pas forcément, parce que
Toujours à cause de la trahison, toujours à cause de... Et puis travailler avec des gens... Ça vous obsède, ça? Ah, ça m'obsède. Oh, oui, je fais des cauchemars, c'est dur. Ça souffre. Vous êtes rongé. Non, mais ça va, je Non, me mais c'est soigne. vrai qu'au début, quand même, le métier n'a pas été forcément sympathique avec vous. C'était dur pour quelqu'un justement, vous disiez toujours que pour un homme de couleur, c'était vraiment dur. Vous avez frappé à plein de Oui, portes parce que avant de trouver je des rôles. pense que j'étais un des premiers, sans prétention aucune, à œuvrer dans le domaine humoristique. Et c'est vrai que quand je faisais des castings pour travailler normalement, de la télé ou du cinéma, c'était trop petit, trop gros, trop noir, trop clair. On m'a même demandé une fois de faire l'Africain. Je n'aimerais pas le metteur en scène, qui m'a contacté une fois. Il m'a dit, voilà, bonjour Pascal, j'ai un rôle pour toi, sympa, c'est un rôle sympathique. Mais est-ce que tu peux mettre des talons? Parce que le rôle, c'est un mec qui est un peu grand. Je dis, ouais, je peux mettre des talons. OK. Est-ce que tu peux bronzer un peu? Je dis, bah oui, si je prends un peu de vacances, 1 heure au soleil, je bronze un peu plus, je peux changer de peau. Super. Tu peux prendre l'accent africain aussi, ça serait bien. Je dis, mais c'est quoi le rôle? C'est un gardien de square qui est un Africain comme ça, et puis l'accent africain comme ça, tu vois, ça va être sympathique. Je dis, mais tu veux mon nom ou tu veux que je sois un personnage? Pascal, pour vous ce soir, voilà le même sketch, tel que vous ne l'avez jamais vu, revisité par des gens que vous connaissez très très bien. Regardez. Bonsoir et merci de votre fidélité à notre émission Télémagouille. Bon, Mamadou, une question pour vous. Dans les années 70, une célèbre bande de terroristes allemands. La bande de Basile. Bon, alors maintenant la question à 1000 points. Véronique, c'est une question pour vous. Une question sur la variété française. Hein. Stéphanie de Monaco. Oh, mais attendez qu'on vous pose la question, sinon c'est pas du jeu, ça va pas compter. Alors, allez, vous brûlez, hein. Allez, on y va. Qui a chanté Comme un ouragan? Vous pouvez répéter la question? Vous l'avez sur la langue, vous savez, la princesse... Ah, Cendrillon. Voilà, Télémagouille, revue et corrigée par les amis de Pascal, Marc, Valérie et Patricia. Bonjour, installez-vous, bonsoir. Installez-vous. Décidément. Ah, les pièges. Alors, Pascal, Ben, comment oui, vous les c'est- trouvez, vos amis? Ben, mes amis, je les trouve bien, mais c'est surprenant parce que c'est des gens, lui, il habite très loin, il habite à Strasbourg. Donc c'est Marc Walter, un ami radiologue que je connais depuis des années. Patricia, que je connais depuis 15 ans, qui est mon associé maintenant, on travaille ensemble. Et puis une de mes meilleures amies, Valérie Sarfati. Bravo, bravo. Valérie, vous connaissez Pascal depuis très longtemps. Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, hein, Oui, on m'a connu quand j'étais dans 79. la même couveuse à côté. on était- Quel genre d'ami est Pascal? Sous ses allures un peu timides, pudiques, est-ce qu'il est également un grand fidèle, comme nous l'a montré Pascal je crois que Sevran? c'est ce qu'on peut dire. Hein. Pascal, on se voit pas très souvent, il a une vie chargée. Trépidante. Ouais, moi aussi, mais je pense que je peux l'appeler effectivement n'importe quand, sur n'importe quel sujet. Il vous fait rire aussi? C'est sympa Oui. d'avoir Pascal Légitimus comme ami, il vous fait marrer? Ouais, faut pas toujours, hein, Pas mais, toujours. oui, Non, on peut non, faire rire. moi, je peux faire pleurer des fois. Patricia, non seulement vous êtes amie, mais en plus vous avez choisi de travailler avec lui. Est-ce que la période des inconnus, on imagine que c'est effectivement beaucoup de succès, mais est-ce qu'il y avait aussi beaucoup de stress? C'était lourd à porter, des dissensions peut-être dans le trio? Moi, les souvenirs que j'ai sont des souvenirs très agréables. En fait, je les ai rencontrés parce que je travaillais dans les mêmes locaux que leurs producteurs de spectacles. Et un jour, j'étais seule dans le bureau et je m'ennuyais un petit peu et j'ai entendu des fous rires. Et là, je suis arrivée et il y avait les cinq personnages. À l'époque, ils étaient 5 encore avec Smaïn et Simon Bruxelles, qui riguaient, mais à tomber vraiment par terre. Et alors, j'ai trouvé ça vachement sympa. Je les connaissais évidemment comme tout le monde via le théâtre de Bouvard. Et on est devenus amis, voilà. Et Marc, est-ce qu'en tant qu'ami de Pascal Légitimus, est-ce qu'il est amené à vous faire des confidences? Il vous parle de lui, de sa carrière, de ses angoisses, de ses doutes? Si ce sont des confidences, justement, je n'ai aucune raison de les révéler ce soir. Devant des Oui, millions Pascal. de téléspectateurs. Non, Pascal est un ami, effectivement, au sens ami du terme. On s'est rencontrés en 85 au détour de vacances et d'une raquette de ping-pong. Oui, parce qu'il paraît qu'il est très fort hein, au ping-pong. Je l'ai battu. Ah bon? Mais il m'a battu le lendemain. Non, mais justement, tout le monde avait un peu des soucis. On a parlé de nos soucis, on a sympathisé, on a beaucoup rigolé ensemble. On s'est revus rapidement à Paris, à Strasbourg. Et ça continue depuis 17 ans. C'est vrai que Marc, je lui confie beaucoup de choses parce que c'est une des rares personnes avec Valérie à qui je peux parler et je pouvais leur faire part de mes angoisses artistiques et également personnelles. Comme ça, j'ai un recul sur moi-même qui est beaucoup plus important. Et puis c'est un bon remède anti-grosse tête aussi, j'imagine. Voilà, j'ai toujours 56 de tour de tête, ça n'a pas bougé depuis 25 ans, donc ça va. Merci à ces deux générations d'amis venus témoigner sur ce plateau. Merci Pascal Sevran, merci Pascal Ouais, merci, Légitimus. hein, sympa. Merci à tous et on se retrouve demain, vendredi, même heure. À demain.
peu jaloux parce qu'il a que des gonzesses, l'autre là. On est très entourés. Voilà. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabelle a. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit elle est partie dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre les murs. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux Isabelle a. C'était en 91. Ne rajeunit pas, il y a 10 ans. 91. Est-ce que Indochine s'est manifesté? Est-ce qu'ils ont, vous ont appelé après ce sketch? Ouais, ou pas ils n'ont pas appelé, mais on l'a su par la bande qu'effectivement ça les a un peu touchés et que c'était fragile pour eux d'entendre ce sketch parce qu'ils se sentaient concernés. Alors que nous, franchement, on visait donc ce groupe Partenaires Particuliers qui était un groupe d'un peu estudiantin, on va dire. Alors ça marche pour eux en ce moment, ça cartonne Indochine, je suis content pour eux, mais on aurait bien voulu sur scène, par fantasme, chanter avec eux cette chanson-là devant leur public à eux. Pour le clin d'œil. Bah, Voilà. l'appel Alors, je lance un est appel, lancé. vraiment. En tout cas, une précision, s'ils nous regardent, c'est Partenaires Particuliers qui était parodié. On en est à 2-2. Dans un petit instant, on continuera justement à découvrir des images d'archives qui vous concernent. Une petite pause et ça repart. 2-2, en tout cas, égalité ici.